Je me suis installé après mes parents il y a 25 ans, en 1997, qui travaillaient dans un système classique avec du maïs en silage et céréales. Après, très vite, en 98, j'ai voulu changer de système, passer dans un système herbagé. Et là, j'ai fait une formation avec la Chambre d'agriculture, à l'époque, qui s'appelait Pâture Plus. L'évolution s'est faite progressivement, d'un système herbagé, de plus en plus herbagé. On s'est dit, bah là, on pourrait intégrer le cahier des charges biologiques. En 2009, Béatrice, qui avait son travail à l'extérieur, elle est venue me rejoindre sur la ferme. Donc on a 46 hectares, on a 44 hectares d'herbe et on met 2 hectares de céréales le printemps pour justement renouveler les prairies. Aujourd'hui on a 35 vaches laitières et 20 génisses qui vont de 0 à 30 mois. Ça fait à peu près un UGB à l'hectare. Donc on n'a jamais voulu grouper par choix. Donc on a les vélages qui sont étalés sur toute l'année. On entendait parler dans des pays qui sont très herbagés comme la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande qui avaient déjà cette pratique-là. Il y a eu un essai à Trévarez au début des années 2000. Moi, tout de suite, ça m'a interpellé parce que du coup, on a un parcellaire assez groupé, mais dès qu'on veut sortir les vaches à l'herbe, on est obligé de prendre des routes. Donc ce sont que des routes communales, mais c'est quand même contraignant. On s'est dit, la monotraite conviendrait très bien pour justement limiter les déplacements sur les routes. La première expérience a été d'1 mois en 2003 pour être dans les clous par rapport au quota laitier à l'époque. On a fait la monotraite de 2003 jusqu'à 2015 sur une période qui allait de 1 mois jusqu'au maximum 8 mois. La période de monotraite se calait toujours avec la période de pâturage. On a fait aussi en même temps la suppression de la traite du dimanche soir. On l'a fait quelques années, mais on l'a arrêté assez vite parce que je trouvais que ça perturbait plus la production laitière que vraiment la monotraite en elle-même. Depuis mars 2019, on est en monotraite toute l'année, donc ça fait maintenant 2 ans. Donc maintenant on est un peu plus à même de chiffrer un peu les impacts techniques et économiques. Le fait de passer en monotraite toute l'année, donc on a baissé en production, on a donc une moyenne par vache qui est passée de 5200 litres à 4000 litres, ce qui fait à peu près un petit 25% de réduction. Mais en compensation, on a quand même un peu plus de matière utile, on a à peu près entre 3 et 4 grammes de plus en matière grasse et entre 2 et 3 en matière protéique. Sachant aussi qu'en niveau rémunération sur la qualité du lait, chez Biolait, donc on a décidé d'amener le gramme de matière grasse à 5 €. Ça permet quand même de valoriser cette différence de matière utile. Pour pouvoir justement financièrement accuser le coût de la baisse de production, comme on n'a pas voulu s'agrandir, donc on produit moins. On est passé de 185 000 litres en 2 traites à 140 000 litres. C'est à peu près la baisse qu'on a eue en production, donc ça nous fait du chiffre d'affaires en moins, mais à partir du moment où on maîtrise les charges et donc via le coût alimentaire, donc le coût alimentaire chez nous il est à peu près, il oscille entre 20 et 50 € des 1000 litres. En gardant un coût alimentaire très bas, autour de 20 € ou 30 €, on peut très bien passer en monotraite en gardant la production laitière qu'on a sans forcément toujours besoin de s'agrandir ou produire plus. Pourquoi la monotraite? C'est parce que du coup on déplace 2 fois moins les animaux, on peut les amener pâturer plus loin et puis on réduit l'astreinte du soir quand même. On organise notre journée un peu différemment. Le fait de faire qu'une traite le matin, ça permet aussi de rattraper beaucoup de choses qui souvent restent en retard sur la ferme.
les clôtures, les réparations diverses sur les bâtiments, sur les matériels. On gagne un peu plus de sérénité et de régularité dans le travail. La monotraite, je trouve que c'est une pratique pertinente qui convient très bien à notre système de production, parce que le système est basé sur le pâturage. Il est herbagé et pâturé. Et du coup, ce qui fait un système très économe. On a mis l'accent aussi sur l'hygiène de traite. On prend notre temps à faire la traite. On essaye d'être tout le temps à deux. Comme ça, s'il y a des soins ou des massages à faire, on est plus à même de prendre le temps avec une vache qui a par exemple des problèmes de mamite ou autre. Nous, on a toujours été prudents sur les investissements, on a fait les choses petit à petit. On a investi dans les bâtiments pour moderniser, petit à petit, on n'a pas tout fait d'un coup. Donc on a fait une étable des vaches, parce que celle des parents était arrivée obsolète, donc on a fait une salle de traite, et puis, mais ça s'est étalé sur 5-6 ans. Après on s'est équipé en matériel de fenaison. Pour l'anecdote, j'ai acheté un matériel tous les ans, comme ça on a autofinancé le matériel. Donc on essaye de garder les bâtiments, le matériel en bon état de fonctionnement. On fait vieillir nos prairies, vieillir nos vaches, on fait vieillir le matériel aussi. Et puis donc maintenant, les annuités sont terminées. C'est ce qui permet aussi d'envisager la monotraite toute l'année plus sereinement. Parce que du coup, en baissant la production, on se garde quand même encore un revenu qui nous suffit.